Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de TVA, de loyer à déduire chez soi. Est-ce intéressant ou pas? Laura a déjà fait une vidéo sur le propos, elle expliquait en 2-3 minutes un petit peu comment ça marchait et quelle était l'incidence de constater un loyer ou pas dans sa société. Mais là, je vous propose qu'on se plonge vraiment dans les détails chiffrés, parce que vous dire c'est intéressant ou ça l'est pas, bon, c'est une chose bien entendu, mais vous dire en quoi est-ce que c'est intéressant, de combien est-ce qu'on parle, eh bien ça va peut-être beaucoup plus vous servir. Donc c'est pour ça que j'ai dégainé ma tablette, parce qu'on va se plonger dans les calculs. Alors avant d'entrer dans le détail des calculs, juste un petit mot sur finalement, est-ce que je peux déduire un loyer chez moi? Donc il y a tout un tas de conditions qui existent. D'ailleurs, il y a un article qui en parle sur le site, je vous le propose derrière. On vous mettra bien entendu le lien dans la description, mais ça explore pas mal de choses, notamment tout ce qui est conditions juridiques, conditions fiscales et autres. Donc là, déjà, vous avez la bonne base. Pour synthétiser, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue, on va dire, organisationnel, vous avez une société. Cette société-là, vous pouvez dire le siège social sera chez moi, à mon domicile. Problème, donc là encore une fois, je vous renvoie vers l'article pour les conditions juridiques. D'un point de vue fiscal, vous pouvez faire ça à titre gracieux, donc ne pas facturer de loyer à votre société, ou vous pouvez dire la société va me payer, parce que finalement, si elle n'était pas chez moi, elle serait ailleurs, et ailleurs, elle paierait un loyer aussi. Donc, pour que les choses soient équilibrées, elle va me payer un loyer, on va dire, au titre de la domiciliation du siège social chez moi. Pas de problème, c'est légal. En matière fiscale, attention, puisqu'on va avoir une limite haute de loyer, il n'y a pas vraiment de limite basse, bien entendu. La limite haute, c'est il ne faut pas surfacturer la société. Qu'est-ce que la société paierait pour un local équivalent dans le quartier? Eh bien évidemment, je ne vais pas pouvoir dépasser ce montant-là, puisque sinon, ça revient à dire que je m'enrichis au détriment de la société. Donc ça, il faut éviter, bien entendu. Donc on ne va pas passer des sommes astronomiques, on ne va pas passer des loyers de 1000, 2000, 3000 euros. Si le loyer, encore une fois, pour un local équivalent, c'est 200-300 euros. Donc ça, c'est vraiment la limite à avoir en tête. Maintenant, ce qu'on va voir vraiment, c'est, comme je vous le disais, est-ce que c'est intéressant? Et là, pour ça, je vais prendre 3 hypothèses. La première, je constate un loyer dans ma société. Je suis imposé à ce titre, qu'est-ce qui me reste? Combien ça coûte à la société? La deuxième, je perçois un salaire, le cas le plus évident à comprendre. Et puis la troisième, je perçois des dividendes. Et donc on va comparer un petit peu les 3 hypothèses pour voir ce qu'il en est. Alors déjà un petit préambule, bien entendu, ces hypothèses-là, elles ne sont pas équivalentes. Je ne dis pas qu'on peut prendre autant de loyer que ce qu'on peut prendre en dividende, c'est vraiment juste pour le calcul et pour que vous compreniez l'intérêt ou non de constater un loyer. Allez, on y va. Alors, je vous le disais, première hypothèse, je constate un loyer, c'est pour ça qu'on est là, pour en parler. Donc, combien ça coûte? On va voir 2 choses. La première, côté société. Côté société, eh bien, finalement, bon, j'ai pris une hypothèse d'un loyer de 300 euros. 300 euros x 12, on va constater ça à l'année, ça fera 3600 euros. Donc, la société, elle aura, on va dire, une dépense de loyer, hein, vous avez compris, de 3600 euros. Mais est-ce que ça lui coûte 3600? Non, parce que si je passe cette charge-là, derrière, je réalise une économie d'IS comparativement à si je n'avais pas passé la charge. L'économie d'IS, je vais la chiffrer au taux d'IS à taux réduit, 15%. C'est le taux sur lequel on se retrouve le plus souvent quand on est TPE, bien entendu. Donc là, je vais donc avoir mon IS, alors c'est plutôt une économie d'IS, et donc ça va être 15% de 3600. Donc là, je le note là, comme ça on est sûr qu'on a tout ça en tête, fois 15%, et ça, eh bien, ça va nous faire une économie de 540 euros. Ce qui fait qu'à la fin, qu'est-ce que ça coûte à la société? Ça coûte la somme des deux. Donc ça coûte 3060 euros de passer un loyer. Voilà, ça c'est côté société. Qu'est-ce qui se passe côté dirigeant? Donc le dirigeant, s'il a refacturé un loyer, comprenez bien, c'est pour le percevoir. Donc la société a effectivement versé 3600 euros sur le compte personnel du dirigeant, ou dans son compte courant, peu importe. Mais en tout cas, on a bien ce revenu. Donc là, on va dire qu'on est côté dirigeant. Et là, côté dirigeant, on a un revenu de 3600 euros. Bon, vous comprenez bien, bien entendu, que le revenu, il est égal à la dépense. C'est la même chose. Mais quand moi, je perçois 3600, eh bien, c'est pas de l'argent de poche, il faut que je paye de là-dessus de l'impôt sur le revenu. Et là, ça va être imposé comme un revenu de patrimoine. Donc il y a 2 situations qui vont trouver à s'appliquer. Soit vous êtes propriétaire de votre logement. Dans ce cas-là, vous percevez un loyer à ce titre et vous êtes imposé dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'impôt sur le revenu. On va prendre l'hypothèse où vous êtes imposé en micro-foncier, puisque c'est l'hypothèse où vous n'avez pas d'autres biens mis à la location, et dans ce cas-là, on va voir le calcul, ce que ça peut donner. La deuxième hypothèse, juste avant qu'on se plonge dans les chiffres, c'est vous êtes locataire de votre habitation, et dans ce cas-là, vous percevez un revenu de sous-location de votre société. La sous-location, elle est imposée en bénéfices non commerciaux, et donc là aussi, vous pouvez très bien opter pour du micro-BNC. Alors, micro-BNC et micro-foncier,
Vous n'êtes pas obligé de retenir ces termes un petit peu barbares. Grosso modo, ça va revenir un petit peu à la même chose. Là, on va prendre l'exemple du micro-foncier, mais le micro-BNC serait très très proche, vraiment. Alors, le calcul d'impôt sur le revenu quand vous êtes en micro-foncier. Micro-foncier, ça veut dire que vous avez un abattement de 30%, donc vous n'êtes imposé que sur 70% du loyer. Vous êtes imposé à quel taux? Alors, je vais prendre un taux marginal qu'on trouve chez la plupart de nos clients, à savoir la tranche à 30%. C'est là où se retrouvent beaucoup de clients finalement, sur les revenus qu'ils ont. C'est pas le taux moyen, hein, c'est le taux de chaque euro supplémentaire gagné. Et en plus de ça, il faut ajouter les prélèvements sociaux, puisque comme c'est un revenu de patrimoine, on paye des prélèvements sociaux à 17,2. Donc finalement, on va avoir le revenu, les 3 600 € de loyer, multiplié par les 70%, puisque j'ai 30% d'abattement, et ça, on va le multiplier par 30% le taux marginal, plus 17,2 le taux des prélèvements sociaux. Donc je suis imposé à 47,2%. Ça, c'est mon calcul. Alors ça vous donne quasiment presque du 50%. Hein. C'est vrai que c'est quand même plutôt significatif. Et donc en montant, ça va nous donner 1189 €. C'est du moins, puisque c'est l'impôt et les prélèvements sociaux qu'il faudra payer. À la fin, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2411 €. Donc là, quand on fait le calcul, on voit que côté société, on a déduit un loyer de 3600 €, ce qui nous a permis de dire, on a fait une économie d'IS, et donc on a un coût société final de 3060 €. Côté personne physique, moi j'ai touché 3600, mais je dois payer des impôts. Alors les impôts, je les paye plus tard, mais il faudra quand même que je les paye, donc je chiffre tout de suite. Et à la fin, ça veut dire que j'aurai gagné 2411 € après impôt en constatant ce loyer de 3600 €. Voilà pour la première hypothèse. Notez qu'elle fonctionne, que vous soyez en EURL ou en SASU. C'est le même calcul. Maintenant, deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est je suis dirigeant, je me rémunère. Alors je suis dirigeant, je l'étais déjà, mais cette fois-ci, je vais me rémunérer pour ça. On va adopter la même présentation, donc je vais avoir un côté société, et on aura un côté dirigeant, on va dire. Dans les deux cas, voilà, c'est illisible, mais vous m'avez compris. Côté société, on va tout de suite, hop, côté société, je vais me verser un salaire de 3600 €. Comme on veut comparer des choses qui sont à peu près comparables, on va partir sur 3600 € net. Donc là, je me place dans l'hypothèse où je suis dirigeant de URL. On va avoir une distinction, je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc, côté société, j'ai, on va dire, le salaire du gérant, la rémunération normalement. Bien entendu, dès qu'il y a de la rémunération, il y a des cotisations sociales. Donc, je vais avoir des cotisations sociales. Bon, grosso modo, on va les appeler au taux de 40%. Et donc, ces cotisations sociales, hop, c'est la société qui va les payer, mais ça va alourdir le coût de la rémunération. Et là, on va faire le même calcul que tout à l'heure. La société va réaliser une économie d'IS, toujours à 15%. L'économie d'IS, bien entendu, elle est égale à mes 3600, mes 1440, je somme les deux, je calcule 15%, et c'est ça mon économie d'IS. Donc ici, ça me donne 756 €. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, à la société, ça va lui revenir à 3600 plus 1440 moins 756, c'est ça ce que ça va lui coûter. Donc le coût final, ça va être 4284. Est-ce que c'est lisible? C'est lisible, parfait, on continue. Moi je suis dirigeant. J'ai perçu mon loyer de 3600 €, j'étais gérant TNS, d'accord? Donc 3600 €, c'est du net. Donc là, j'ai naturellement mon revenu, je vais toucher 3600. Vous avez compris, c'est la même chose que là, bien entendu. Je vais avoir l'impôt sur le revenu, sur mon salaire, ça c'est logique. Mon calcul d'impôt sur le revenu, il va être un peu plus simple que tout à l'heure. Je vais avoir la base que j'ai touchée, moins 10%, vous savez qu'il y a toujours 10% d'abattement sur les salaires, fois mon taux d'impôt, on a dit que c'était 30% en taux marginal, donc 3600 fois 0,9 parce que j'ai 10% d'abattement fois 0,3 pour l'impôt sur le revenu. Voilà, pour ma tranche d'impôt sur le revenu. Et donc, quand on fait ça, ça nous donne un total de 972 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2628. Et donc là, on voit que, encore une fois, constater une rémunération à la place d'un loyer, ça fait que sur la société, ça lui coûte 4284. Moi, ça me rapporte 2628. Je vous remonte précédemment les chiffres. Hein. Donc, ça veut dire que quand je touche du loyer, je perçois un petit peu moins que quand je touche du salaire. Donc, je suis à 2600, j'étais à 2400. Par contre, ça coûte plus cher à la société. Le calcul en SASU. Alors, je ne vais pas tout vous refaire. En SASU, il y a plus de cotisations sociales. Donc, in fine, quand on regarde tout ça bout à bout, ça alourdit le coût société. Ça ne change pas le montant côté dirigeant, puisque dirigeant, on se base toujours sur un principe de 3600 € net. Il sera imposé de la même façon, le salaire. Hein. Donc on arrivera toujours à 2628. Par contre, le coût société sera plus élevé du fait que les cotisations sociales sont plus importantes. Et donc on va plutôt avoisiner, on va dépasser même les 5000, on sera plutôt autour de 5300 € en coût société pour 3600 € de revenus nets perçus pour le dirigeant. La troisième hypothèse, c'est
je décide de percevoir des dividendes. Là, toujours pareil, on va avoir deux approches, hein, l'approche société, l'approche dirigeant. Alors ici, c'est pas tant le fait que ce soit dirigeant, plutôt associé, hein, pour toucher les dividendes, mais bien entendu, là, on se place dans la situation où le dirigeant il est associé, et donc on va voir les deux. Si je décide de distribuer 3600 € de dividendes, toujours pour avoir un net équivalent dans mes trois hypothèses, côté société, eh bien je vais avoir 3600. Le calcul est terminé, puisque si je suis en versement de dividendes, je suis après paiement d'impôt sur la société, donc il n'y a pas d'économie d'IS quand je suis en dividende. Donc là, 3600, c'est vraiment que ça coûte à la société en termes de trésorerie de verser des dividendes. Côté dirigeant, j'ai perçu 3600 €. Alors, est-ce que j'ai vraiment perçu 3600 €? Pas vraiment, puisque j'ai dû payer, bien entendu, l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et ceux-là, ils sont précomptés sur, au moment du versement de dividendes. Cela dit, ça ne change pas la méthode de calcul. J'ai quand même un revenu 3600 €. Bon, j'écris un petit peu mal, mais comme ça fait quelques minutes qu'on est ensemble, comprenez ce que je veux dire. Donc, on a toujours ce revenu qui est équivalent ici, hein. Et bien entendu, j'ai eu de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Là, on a un taux, vous connaissez, je vais même écrire flat tax. Je pense que ça va parler à tout le monde. Quand j'ai une flat tax, j'ai 30%. Donc, 3600 fois 0,3 ou fois 30%, vous l'écrivez comme vous voulez, d'accord? Ça va nous donner 1080. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien là, c'est facile, 2520. Donc ça, c'est l'hypothèse dividende. Vous voyez qu'elle est plutôt simple à appréhender, hein. Côté société, bon, bah, le montant du dividende représente ce que ça coûte, on va dire, à la structure. Côté personne physique, on a cette déperdition des 30% de la flat tax pour arriver à 2520. Alors, je vais juste rappeler les chiffres pour que tout le monde les ait en tête. Quand j'ai fait passer mon loyer, côté société, ça coûtait 3060. Quand j'ai fait passer la rémunération, on était à 4200, voire plus de 5000 si on est en SAS. Et quand on est en dividende, 3600. Donc vous voyez que finalement, si on va du moins cher au plus cher, c'est loyer le moins cher, dividende et rémunération. Côté net perçu pour le dirigeant, 2411 quand on parle d'un loyer, 2628 quand on parle d'un salaire, et 2500 quand on parle là aussi du dividende. Donc, c'est plutôt simple à retenir, c'est pareil. Là où on touche le moins, c'est les loyers, puis les dividendes, puis la rémunération. On touche le plus. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ces calculs, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, ce que je voulais mettre en évidence, je vais peut-être laisser tomber la tablette, on a fini avec les calculs, voilà, vous pouvez vous reposer. Ce que je voulais mettre en évidence finalement, c'est que le loyer, certes, ça vous permet de récupérer de l'argent. Vous récupérez un petit peu moins qu'en salaire, mais vous avez compris, vous allez pouvoir minorer le coût société. Cela dit, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le loyer vous impose des contraintes de formalisme. Il va falloir rédiger un bail ou une convention de mise à disposition, voir ce qu'on met dedans. Il va falloir faire des quittances chaque mois. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais c'est juste que c'est un formalisme supplémentaire que vous devrez réaliser. Tout ça pour une économie de, vous voyez, quand on a encore une fois, environ 4284 par rapport à 3060, réaliser une économie de 1200 €. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais il faut mettre en relation les deux éléments. Le loyer, certes, ça ajoute un petit peu de revenus, mais vous ne cotisez pas dessus. Comparativement à de la rémunération, vous n'allez pas acquérir les droits à retraite, prévoyance, etc. Et en plus, comme le montant de toute façon est plafonné, on ne peut pas remplacer une rémunération en totalité par un loyer, puisque là, on déplafonnerait totalement. Ce que je vous ai dit initialement, la société n'aurait pas vocation à payer un loyer équivalent à votre rémunération. Ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on peut dire en matière de conclusion, c'est que le loyer, nous, on va le recommander éventuellement aux personnes qui viennent de créer, qui bénéficient encore de l'ARE, parce que c'est un revenu qui n'est pas soumis à cotisation sociale, et donc c'est un revenu que le Pôle emploi ne prendra pas en compte pour voir s'il faut moduler ou non l'ARE. Donc là, c'est tout à fait intéressant. Une fois que vous êtes sorti du schéma ARE, est-ce que ça vaut encore le coup? Oui, dans une certaine mesure, mais encore une fois, ça ne remplacera pas de la rémunération, et donc le gain que vous ferez sera quand même limité. Voilà. En matière de dividendes, bon, là encore une fois, c'était vraiment plus pour avoir une approche chiffrée, pour que vous compreniez un petit peu l'écart qu'on peut avoir, mais là aussi, c'est un petit peu utopique de penser qu'on va remplacer des dividendes par un loyer, le montant ne le permet pas. Donc là, c'était vraiment juste pour que vous ayez les données en tête. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous, que vous comprenez bien un petit peu les enjeux du loyer et surtout le gain que vous faites. Donc c'est un gain qui existe, c'est vrai, mais qui n'est pas non plus mirobolant. En matière de questions qu'on peut avoir, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur les loyers, on a aussi beaucoup de questions sur les frais de véhicule. Alors vous me direz, les deux ne sont pas forcément liés, c'est vrai, il n'y a pas de lien économique entre les deux, mais pour autant, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur ce thème des véhicules.
Et là-dessus, justement, ça tombe bien, puisqu'on a Antoine qui vient de réaliser une vidéo que je vous recommande chaudement sur notre chaîne si vous voulez en savoir plus à ce propos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, etc. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo en chiffres.